Salut à tous, ce mois-ci on va parler de l'équipement VTT, donc tenue, chaussures, casque. Donc tout d'abord en mode cross-country déjà. Donc au niveau de l'équipement, le cuissard va être recommandé quand même. Donc c'est là où c'est la partie qui va être un peu importante. Il ne faut pas hésiter je pense à mettre le prix pour avoir un bon cuissard avec une bonne peau de chamois, parce que c'est quand même du confort. Quand on fait des grandes sorties surtout, c'est bien d'être à l'aise. Donc l'idée du cuissard, c'est quand même de rien mettre en dessous. Que la peau de chamois soit à même la peau, c'est là où c'est efficace. Donc ensuite, pour le reste de la tenue, toujours maillot, typé cross-country. L'idée c'est que ça soit quand même assez serré, qu'il n'y ait pas de frottement. Genre au pédalage, le cuissard, l'idée c'est ça, c'est que ça ne frotte pas et qu'il n'y ait pas d'irritation avec le pédalage. Donc ensuite, maillot, oui, on fera en fonction de la météo, court, long, veste un peu plus chaude. Toujours, chose intéressante, c'est de ne pas avoir un t-shirt coton en dessous du maillot, parce que là on va vite être mouillé par la transpiration, on va vite avoir froid. Donc l'idéal c'est un maillot technique anti-transpirant. Donc ça c'est le top. Voilà pour les vêtements. Ensuite, on va essayer les gants sont quand même importants, que ce soit au niveau du confort, des vibrations, mais aussi en termes de sécurité. Tout comme le casque, bien sûr, ça c'est une obligation. Donc voilà. Et après, au niveau des chaussures, des pédales, donc plusieurs options, soit les pédales plates ou avec des cale-pieds. Mais c'est quand même moins recommandé que des pédales automatiques. Donc au début, il faudra s'habituer. Mais c'est quand même pas mal avec des cales en dessous de la chaussure. Et après, en termes de chaussures, différentes gammes. Des chaussures qui vont être plus souples, plus confortables, ou des chaussures plus efficaces, plus typées race, avec des semelles un peu comme celle-là, semelles en carbone, donc ça va être très rigide. Donc par contre, si vous faites du cross-country un peu en montagne, où il va y avoir un petit peu de portage et choses comme ça, c'est un peu moins recommandé. Ça va être moins confortable, c'est pas vraiment fait pour marcher. Donc ça va dépendre de votre pratique. Donc en gros, pour le choix des pédales, on va avoir trois marques de pédales qui vont être d'abord Shimano avec assez peu de liberté angulaire, par contre une vis de réglage de la facilité à déclipser. Ensuite, on va avoir Time avec beaucoup de liberté angulaire et Crank Brothers qui va être un peu intermédiaire. Donc ça, c'est libre à vous d'essayer, de voir ce qui vous correspond un petit peu. Et après, c'est vrai qu'on a des pédales assez différentes selon la pratique. Donc là on peut voir des pédales vraiment typées cross-country, donc très petites. Il y a vraiment juste la place pour clipser, mais quand on n'est pas accroché, là c'est un petit peu banzai, d'accord. Donc après, il y a des pédales qui vont être plus typées pour la descente ou intermédiaire, all mountain. Donc toujours la pédale pour clipser et autour une petite cage qui va permettre d'avoir plus de stabilité, plus d'appui, même quand on est clipsé. Donc ça va être plus facile pour prendre les virages, dans les descentes. Et ça va être aussi plus facile si jamais on n'a pas réussi à raccrocher après un obstacle. Donc en mode enduro ou descente, là on va avoir une tenue un peu plus large, un peu plus décontractée. Donc en bas, un short ou un pantalon de descente. Après le short, c'est plus cool, mais je vous conseille quand même un petit cuissard en dessous pour le confort. Et après, voilà, maillot au-dessus qui va être un peu plus ample. Au niveau du choix des chaussures, on va avoir deux options, soit des chaussures typées cross-country si on veut quand même axer sur le pédalage, ou alors des chaussures plus typées descente, où là on va être semelle plus souple, donc plus d'accroche sur les pédales, on va être mieux sur les appuis. Après c'est plus lourd, donc ça dépend un petit peu du type de pratique. Et après, si ça engage un peu, les protections genouillères vont être recommandées, éventuellement la protection dorsale, c'est quand même assez important. Et puis le casque, ça va dépendre aussi de ce que vous faites, soit un petit casque type cross-country ou carrément l'intégrale si vous allez sur du plus engagé. En mode hiver ensuite, ça va être important de bien s'habiller pour ne pas être victime du froid. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir un équipement global assez chaud, donc un cuissard long, si possible assez épais. Ils font même des cuissards en Gore-Tex. Bon après, c'est pas là où on a
vraiment le plus froid. Après au niveau de la veste, là où il faut faire attention, c'est de ne pas surcharger avec 10 vestes l'une sur l'autre. Ça c'est pas bon parce que ça respirera pas, vous allez donc transpirer. Et donc l'idéal c'est d'avoir plutôt une veste qui va être assez technique, soit thermique, Gore-Tex, donc une veste de ce type là, où vraiment là vous allez être à l'abri du froid, du vent, et vous allez pouvoir respirer aussi et pas être trempé au bout de 10 minutes. Et après il faudra quand même bien se couvrir les extrémités parce que c'est ce qui va être victime du froid en premier. Donc l'idéal c'est des gants bien chauds, type Gore-Tex aussi, des surchaussures aussi qui sont pas mal. Le froid vient pas mal des pieds, surtout si en VTT où on a tendance des fois à marcher. La gorge, on va pouvoir remonter dans les descentes, et on pourra aussi éventuellement rajouter quelque chose, un bandeau sur les oreilles en cas d'extrême froid.